Salut poulet, j'espère que tu vas bien. C'est Nitrogan, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, là je suis pas très à l'aise. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Baptiste? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo purement personnelle. C'est-à-dire que c'est un top 5. Les pauvres ils sont en 50 RIP. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon petit top 5 personnel des meilleures motos à deux. Mon avis est subjectif, c'est-à-dire que c'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, voilà, c'est mon top 5 à moi. Je vais vous dire pourquoi je mets ces 5 motos dans cet ordre là, tout simplement. Les avantages qu'elles ont, les inconvénients. On va commencer sans plus attendre. Cette vidéo elle sert aussi à vous montrer comme quoi voilà, il n'y a pas que la MT-07 qui est une très bonne moto en A2. Il y en a aussi d'autres et je vais vous en présenter 5 au total. Si vous voulez pas faire comme tout le monde, prendre une moto un peu plus originale, la vidéo est faite pour vous. On va commencer le top 5 sans hésiter. C'est parti! La 5e moto du classement, c'est la YZF R3 de chez Yamaha. C'est une sportive, c'est une 300. Pour être plus précis, une 320 cm3. Pourquoi est-ce que j'ai choisi la R3? Parce que déjà c'est du Yamaha assez fiable. C'est une moto, tu vas pas avoir le problème de la bride, voilà. La moto elle en fout à 42 chevaux. Franchement moi je trouve que c'est une plutôt bonne moto. Elle a quand même pas mal de reprises. Pour un 300 ça marche bien, c'est une bonne moto. Le seul petit défaut que je vais lui donner, c'est les pneus, voilà. J'aurais préféré qu'il y ait des pneus un tout petit peu plus larges à l'arrière, au niveau de l'accroche, voilà. Mais après ça reste aussi un 300 et c'est ça l'avantage. C'est que justement le fait que ce soit un 300, et dans les courbes ça se glisse tout seul, c'est tout léger. Ça accélère bien franchement, hein. Bah oui, ça accélère bien, c'est un 300, le truc il est léger, t'accélères, t'es pas bridé, ça pousse direct quoi. Non voilà, c'est une très bonne moto au niveau esthétique, franchement c'est une très jolie moto. Donc perso, si j'avais pas trop les moyens d'acheter la MT-07, j'aurais sûrement pas penché sur la R3. C'était un de mes choix, mais le seul truc qui personnellement m'a fait hésiter, c'est au niveau de la taille des pneus. J'avais vraiment peur, j'étais un peu sceptique à ce niveau là. Je sais qu'avec ma 125, j'avais pas hyper confiance dans les courbes avec des pneus pas si larges que ça. Bon après j'avais peut-être pas des pneus aussi exceptionnels, j'avais du BT39 à l'arrière. À l'avant c'était encore celui d'origine, d'ailleurs il commençait à être un peu lisse. Du coup bon d'un côté c'est peut-être normal que ça accroche pas si bien dans les virages que ça. Mais voilà franchement pour une 300 je trouve que c'est une superbe moto pour commencer. Quand c'est ta première moto et que tu viens à peine direct, tu passes le A2 directement et t'achètes ta toute première moto, je pense que c'est vraiment une bonne moto pour faire la main. En plus la position sportive est pas aussi radicale que ça. Il y a des motos qui sont un peu plus typées sportifs au niveau de la position. La moto numéro 4 du classement c'est la SV650 et la version S. Voilà, je vais surtout vous parler de la S parce que moi c'est celle que j'ai eue. Franchement c'est une très très bonne moto. Malgré le fait qu'elle soit bridée en 34 chevaux, je trouve que ça suffit amplement pour un jeune permis qui vient d'avoir sa première moto, ou même quelqu'un qui sort du 50 et tout. Je trouve que c'est une bonne moto, ça marche bien hein. Même en 34 chevaux, t'as quand même un plutôt bon couple en dessous des 130. Après voilà, ça devient relativement mou assez rapidement. C'est un peu dommage. Au niveau de la taille des pneus, je trouve que c'est vraiment le gabarit minimum pour une 650. C'est très bien. Après d'avoir des gros pneus, ça sert pas non plus à grand chose. Sur ce genre de bécane, c'est une grosse mangeuse de courbe. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça? Non, je disais du coup que c'est une très grosse mangeuse de courbe cette SV. Elle met. En fait, c'est le genre de moto. La première fois que tu montes dessus, si t'as jamais mis le cul sur une sportive, ça fait vraiment bizarre. Et en plus de ça, elle est à 200 kg là. Les versions là, les premières phases, la phase 2 là, pas celle avant 2000. Hein. Mais les phases 2004, 2005, 2006 et tout, celle que j'ai possédée, elle pèse un petit peu lourd, mais dès qu'elle roule en fait, c'est un gros vélo. Tu sens même pas le poids en fait. Ceux qui ont un peu peur justement du poids. Mais faut pas avoir peur, c'est juste à l'arrêt, ouais c'est sûr que c'est un petit peu chiant à déplacer, mais bon. Avec une MT-07, il y a tout le monde qui te regarde en ville, c'est abusé. Oh lolo, elle est jolie celle-là. Après voilà, le seul défaut comme je vous ai dit, peut-être, c'est pas vraiment un gros défaut je trouve, c'est que voilà en A2, t'es bridé sur du 34 chevaux. Mais t'inquiète pas, la moto elle a quand même ce qu'il faut. Mais voilà, la SV est une très très bonne moto. En plus c'est du Suzuki, c'est fiable. Le bordel là, si tu l'entretiens bien et tout, tu peux même... Elle est très abordable aussi au niveau de Leboncoin et tout là. D'occasion c'est vraiment très très abordable ce genre de moto. Pour à peine 2500 balles, tu peux avoir une moto
Putain, je passé le point mort quoi. Secours. Non, sur le bon coin, pour 2500 balles, tu peux avoir une moto en super bêta, même si elle a 40 000 au compteur, si elle a bien été entretenue, franchement, il y a aucun souci. Moi, la mienne, je l'ai achetée, elle avait 45 000 bornes. Je l'ai revendue, elle en avait 50 000, elle roulait toujours autant. C'est juste de l'entretien en fait, c'est tout. Hein. La moto, si tu l'entretiens bien, elle te le rendra, t'inquiète pas. Maintenant, nous allons passer à la 3e position. En fait, c'est pas vraiment une seule moto que je vais vous parler, je vais vous en parler des deux. Et c'est la Kawasaki ER6N, donc l'ancien modèle, et on va dire le nouveau modèle. C'est la Z650, voilà, c'est deux motos. Je vais vous parler en général sur les deux motos. J'ai un collègue qui a une ERN, bah rouge là, Biker of the Ville là sur Instagram. Allez l'ajouter, il fait des belles photos. Allez l'ajouter, c'est un bon mec. Et franchement, c'est une moto qui est. Les anciens modèles étaient bridés en 34 chevaux aussi, mais t'as les nouveaux modèles qui sont bridés en 47.5. C'est une moto qui marche bien. Honnêtement, je l'ai jamais testé. Je vais vous le dire franchement, j'ai pas testé, mais je sais qu'il s'amuse bien avec et que il se sent pas. La bride ne lui pose aucun problème. Après, c'est sûr que ça reste une 650 et les pneus c'est pareil que la SV. Au niveau de la position comparé à ma MT, ça va être une position un tout petit peu plus droite. Genre moi la MT, je vais être un tout petit peu plus sur l'avant que lui, mais c'est, on va dire, la MT c'est un roadster, mais genre ils ont mis une position un peu plus typée sportive pour quand tu commences à manger dans les courbes et tout. Après voilà, le seul défaut pour certains, c'est que la Kawasaki ER6N, quand tu lui mets un pot, en fait elle a un bruit assez particulier. Il y en a qui vont pas du tout aimer et il y en a qui vont vraiment aimer, et moi je trouve que ça fait un joli bruit, mais j'ai beaucoup entendu oui ça fait le bruit d'une casserole, voilà. Moi ça c'est les goûts et les couleurs de toute façon. Le look, que ce soit le R6N ou la Kawasaki Z650, c'est deux belles motos. Deux très jolies motos. Après la Z650, je sais pas trop, franchement, je l'ai jamais vraiment. Le peu que j'en ai entendu parler, c'était du bien. C'était du bien. Et en gros, c'était les critiques qui ressortaient le plus. Et en gros, c'est une ER6N, mais nouvelle génération, quoi, tout simplement. On va passer à l'avant-dernière moto du classement. C'est la KTM Duke 790. Alors direct, je vais donner un gros point négatif dessus, mais en même temps c'est normal, vous allez me dire, mais c'est le prix. La moto, pour un A2, ça vaut 9000 balles quoi. 9000 balles, une moto A2, c'est quand même assez cher. Après, c'est normal, elle a toutes les options. T'as taqué le truc sur le compteur, le traction control, t'as le rapport engagé, la jauge à essence, t'as toutes les options possibles et inimaginables. T'as même un shifter pour te dire mec. Voilà, eux ils ont visé un peu plus haut. Apparemment la bride elle est pas dégueulasse non plus. Après, elle vaut pas la KTM 690. Là la 790 on est sur un bicylindre. Elle marche bien, elle est chouette, elle a une super belle sonorité même d'origine. Elle a surtout une superbe gueule et on l'appelle le scalpel, mais on l'appelle pas le scalpel pour rien. Elle a vraiment un look d'enfer. J'ai pas eu l'occasion de la tester, j'aimerais vraiment faire une vidéo un jour, mais un jour j'irai chez KTM et je leur demanderai si je peux faire un essai de cette belle, parce que franchement c'est une excellente moto. On est sur du 180 à l'arrière comme la MT, donc là il n'y a aucun problème. La 790 en gros c'est un 800 quoi tout simplement. Par contre débridée, en plus c'est un monstre cette moto. Non c'est vraiment une. En plus elle est assez compacte, elle est pas très lourde du tout, elle est super légère même. Moi je pense que si la MT-07 m'aurait pas trop fait de l'œil et tout, mais je pense que je serais parti sur ça, hein, mais franchement c'est une belle moto. J'en aurais trouvé une dans les prix abordables, je pense que je serais plutôt parti sur ça. Après c'est la fiabilité KTM. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai entendu du très bon comme du très mauvais. Donc écoutez, moi je dis faites votre expérience. Hein, si vous voyez que KTM c'est pas une super fiabilité, ben tant pis. Hein, vous avez pas eu de bol, hein, parce que c'est vraiment aléatoire. Hein, ça dépend des modèles. Hein. Et enfin, la numéro 1 du classement. Certains ne seront pas de mon avis, certains le seront complètement. Il s'agit de la MT-07 tout simplement. Hein. Après je vais pas vous cacher que j'ai un petit faible pour les 2018-2019. Ce look un peu plus tracé sport j'aime beaucoup. Je préfère largement à l'ancien look avec le phare rond là, j'aime pas trop. Là ils reprennent l'ancien feu de la 09. Pourquoi est-ce que je mets la MT-07? Parce que c'est le bicylindre en A2 qui a le plus de répondants. Non, ça c'est faux. La moto A2 qui a le plus de couple en bicylindre, c'est la KTM Adventure 1090, si je dis pas de conneries. Bridée en A2, apparemment elle a un couple de malades. Mais voilà, clairement c'est pas mon style de moto. Le truc c'est, je sais pas trop, c'est un espèce de trail routier, c'est bizarre, ça ressemble vraiment à pas grand chose. Moi j'aime pas trop le look. Non mais voilà, dans les roadsters c'est le bicylindre le plus puissant à 2, c'est celle qui a le plus de répondants. La moto elle se conduit super facilement, c'est un gros vélo, elle est pas lourde, elle fait 180 kg. On a des pneus, franchement quand tu mets des bons pneus, la moto elle accroche du tonnerre. Après le seul petit défaut dans les virages c'est qu'il faut mettre des commandes reculées, sinon t'as tendance à vite frotter les cale-pieds. Quand tu mets un pot elle a une sonorité, mais c'est voilà, les goûts et les couleurs. Il y en a qui kiffent comme moi, il y en a qui supportent pas. Et, là, le nombre de commentaires que j'ai eu, tous les gens à MT-07 là qui mettent des cartouches déchicanées, des catalysés pour faire du bordel, ça fait un bruit de merde. Enfin bref, j'ai déjà eu des commentaires de jaloux comme ça.
entendu le bruit, mec? Ah, franchement, c'est une bonne moto. Elle a un superbe look. Elle a du répondant. Quand tu lui tapes pas dedans, quand tu lui mets pas plein dans le cul, et ben clairement, elle consomme que dalle. Quand tu lui mets une grosse claque au niveau des axles, ben bon, normal, c'est un gros cube, ça bouffe un peu. La moto, si t'aimes bien taper des wheels, ben vas-y, fais-toi plaisir parce que avec un petit coup de sirette, tu lèves en 2, en 3, voire même en 4 si tu tires bien le guidon en accélérant. Non, c'est vraiment une superbe moto, quoi. La bride est fantastique. Après, le seul défaut, on va dire, c'est le prix, tout simplement. On est sur un 700 qui est bridé, on est sur du 6 000 et 7 000 euros. Voilà, donc c'est pas rien, faut avoir le budget pour se la payer. Non, voilà, certains seront pas d'accord avec moi. Moi, je voudrais que vous me proposez dans les commentaires votre top 5 des meilleures motos à 2. Moi, je vous ai donné le mien, je vous ai un petit peu donné les justifications pourquoi cette moto est à telle place et tout. Je vous laisse mettre le pouce bleu parce que c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir regardé. Je vous fais un gros V, merci d'avoir regardé. White Safe, peace.